Salut à tous. Marche des inacceptables. On marche de nuit. Effectivement, c'est les voitures qui roulent. On est en train de prendre une départementale, la D6, en direction de Mortagne, sur le bord de la Dordogne. Alors, j'ai ouvert cette marche il y a un mois, le 11 novembre. On est le 11 décembre aujourd'hui. Donc là, on vient de passer les 400 km à pied, tout à pied, ce qui est pas trop mal, hein. 22 étapes. Je pense que je vais accélérer un petit peu, la condition commence à venir doucement. On va essayer d'avancer plus vite. Il y a Renaissance, merci René, coucou à toi, qui est venu pendant 2 étapes, 35 km, encore bravo à lui. Je sais qu'on voit pas très bien sur la vidéo, mais il fait nuit et j'ai pas mieux que la frontale. Donc je suis parti pour marcher de nuit, pour rejoindre la Dordogne, le fleuve. Après le longer et ensuite passer le pont de l'Aquitaine. Pendant cette marche, du coup, on a ouvert une page qui gère tout ça, plus un groupe qui s'appelle les Enfants de la Liberté, qui permet de se réunir pour pouvoir, ne serait-ce que par exemple, donner 1 euro chacun pour réacheter des terres agricoles, forestières, des villages abandonnés, plein de choses. À savoir que j'en vois beaucoup sur mon chemin. À savoir que par exemple, si on est 1200 à mettre chacun 10 euros, on se retrouve avec 120 000 euros. On peut acheter un village abandonné dans le Jura, dans les Vosges, et gérer tout ça collectivement. Un autre fonctionnement de production, de consommation, une possibilité pour certaines personnes de se réinsérer dans une société plus juste et plus égale. Le fait de détruire un gouvernement, c'est une chose, mais il faut savoir qui mettre à la place. Et comme le régime totalitaire, il a déjà beaucoup de personnes qui attendent derrière le siège, croyez-moi que de toute façon, c'est pas que c'est peine perdue, mais vous aurez forcément encore un totalitaire qui arrivera par-dessus et qui vous fera encore quelque chose, ou quelqu'un qui voudra faire sa pub actuellement là-dessus. Donc après, vous aurez tout le monde qui va monter au créneau pour vous dire moi ci, moi ça, moi en tant que président, moi ci, moi ça. Non, il faut que ça soit tous ensemble, faire quelque chose tous ensemble. Pas un leadership, pas une personne qui se met en haut et qui récupère le trophée et la couronne. Hors de question de tout ça. Donc après, moi, je vous propose, sur cet appel aux dons, je l'ai mis en route directement sur la page, sur les Enfants de la Liberté. Si vous souhaitez participer, même à petite hauteur, de toute façon, le but du jeu n'est pas de mettre des milliers des cents. Le but du jeu, c'est d'agir en collectif, tous ensemble. Et après, de pouvoir gérer ces terres autrement, d'une autre façon. Et aussi protéger la faune, la flore, pouvoir essayer de développer un petit peu d'autres choses que ce qu'on veut nous montrer à part l'argent. Parce que demain on fera rien, hein. Quand j'étais encore tout à l'heure en train d'entendre des gens qui disaient en sortie de l'école, oui bon bah écoute, t'es fatigué? Le petit dit oui, je suis fatigué. Bon, alors on rentre, on regarde la télé et après au lit. Mais c'est tous les soirs, on regarde la télé et après au lit. Mais c'est pas une éducation, ça. Enfin, je fais pas de reproches aux parents, hein, mais je me sens autant responsable que vous savez. J'ai pas encore d'enfants. Peut-être un jour j'en aurai. L'avenir me le dira. J'en serai très heureux, mais aujourd'hui, je me sens responsable. Moi aussi. Je me sens responsable de quoi leur donner demain. Demain, on peut pas leur laisser un avenir comme ça, hein, fait de numérologie ordinatique et de tout ce bins. Hein, ils vont finir comment? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça. Donc à un moment donné, ouvrons des terres qui nous appartiennent au collectif, qui appartiennent à tout le monde, qui soient gérées collectivement, que des habitats autonomes naissent, que des façons de produire soient autres. Un petit exemple tout simple, comme ça, puisque j'ai le temps de vous le raconter. Vous voyez les champignons, en ce moment, je suis très passionné par le champignon. Le champignon, c'est ni un végétal, ni un animal. Il fait partie d'un règne tout autre. Aujourd'hui, on en connaît très peu. Dans le monde, énormément de champignons sont inconnus du grand public et aussi des laboratoires qui, eux, recherchent exactement des trucs pour pouvoir faire des médicaments, des nouvelles choses. Mais moi, je vais vous dire une chose. Regardez, on détruit énormément de bois pour faire du papier. Vous voyez, du papier, il
Il y en a besoin aujourd'hui, hein, avec tout l'encre qu'il y a à faire couler dessus, effectivement. Il y a besoin de beaucoup de papier. Ben, le champignon, si vous faites un petit écart dans une forêt, vous allez voir que certains bois sont mangés, alors par la lignine qui est intérieure, qui était le bois mort, le bois sec, le bois dur, et extérieurement la cellulose. Donc vous avez certains champignons qui mangent que la lignine et qui vous laissent que la cellulose. D'autres qui mangent que la cellulose et qui vous laissent que la lignine. C'est ce qui fait que vous avez des morceaux de bois durs mais mouillés. Et le cellulose, c'est le bois léger, les morceaux de bois tout légers que vous obtenez. Alors ça, vous le faites sécher, vous le mettez en poudre, vous rajoutez de l'eau, vous le pressez, et vous avez du papier. Alors, ni plus ni moins, ça serait utiliser le champignon pour pouvoir obtenir quelque chose, et ensuite, ça permettrait de faire ça beaucoup plus proprement. Une autre façon de produire. C'est un exemple. Parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'exemples à mettre en place. Je propose à tous les gens qui veulent construire des nouvelles façons de vivre, des nouvelles façons de consommer, même ne serait-ce qu'en vacances ou en extérieur ou en week-end. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail. Hein. Personne ne vous a demandé de quitter votre travail. On sait bien que vous nourrissez vos enfants, vous mettez à l'abri du besoin les générations futures. Parce que vous n'avez pas trouvé d'autres solutions pour l'instant, vous ne nous en a pas donné de toute façon des autres solutions. On vous a donné un travail, un salaire qui est petit. Hein. Regardez les esclaves, par exemple, les pyramides. Hein. Pour faire des pyramides, tout le monde était esclave, mais il les nourrissait. Sinon l'esclave, il travaillait plus s'il n'était pas nourri. La différence, c'est que vous êtes esclave, mais en plus, il faut que vous vous nourrissiez par vous-même. Vous êtes obligé de puiser tout le temps dans vos ressources pour vous nourrir et nourrir votre famille et vous payer un habitat et encore, j'en passe et des meilleurs. Donc je comprends que beaucoup de gens soient aujourd'hui très déçus, énervés, fâchés. C'est vraiment, c'est très difficile à accepter de se savoir dans la nature avec les animaux, la lune, les étoiles. Et vous savoir, vous, être humain, dans un état de désolation, derrière des écrans, derrière des murs, des doubles vitrages, avec un chauffage à fond. Vous savez, il fait pas si froid que ça, et cette heure-ci, il doit faire 8 degrés. Hier soir, il faisait 2,4 degrés dans ma tente. C'est relativement froid, mais on meurt pas, vous voyez, je suis encore vivant. Il y a des choses comme ça, vous voyez, qu'on peut pas cacher à tout le monde non plus. Enfin voilà, et j'espère vous avoir fait un petit peu réfléchir avec cette vidéo. Et écoutez, au bout d'un mois, je me sens pas trop mal, hein. J'ai mal un peu aux jambes, j'ai mal au dos, parce que le sac est quand même relativement lourd, mais c'est parce que ça travaille, je pense. Hein. J'ai pas de douleur au point qui me permettront d'arrêter. Je pense que je peux continuer à marcher. Donc je me mets en jambes, il y aura les montagnes quand on va arriver dans le Pays Basque. Après, le but du jeu, c'est de prendre la diagonale pour rejoindre par l'Ariège, traverser en diagonale les montagnes des Pyrénées. Donc après, vous pouvez venir sur plusieurs étapes, une seule, vous pouvez me proposer des terrains sympas pour se poser, organiser des concerts, et peut-être créer aussi des cagnottes de votre côté pour pouvoir acheter des terres, ou réunissez-vous en collectif pour acheter toutes ces terres, des villages abandonnés, des moulins, plein de choses comme ça. Ça pourrait être très chouette. Voilà. Écoutez, je vous dis salut à tous, en espérant que vous viviez heureux, que vous passiez de jolies fêtes, dans l'amour, dans la joie. Je fais un gros bisou à mon petit frère, ma petite sœur, ses petits enfants. Coucou à tous. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et voilà. Allez, merci à tous ceux qui me suivent et j'espère qu'on se croisera sur la route, ça serait chouette. Au moins pouvoir débattre, discuter un petit peu. Et puis l'avenir nous dira ce qu'on pourra offrir à nos enfants. Allez, vive la marche des inacceptables, vive les enfants de la liberté.